Oh, eh bien, tu vois, quand tu veux, tu peux y arriver. Buonasera tifosi juventini et bienvenue. Juventus Zenit 4-2. La Juventus arrive à gagner ce quatrième match du pool de Champions League et se qualifie arithmétiquement pour passer au huitième de finale. Donc, c'était un match important et on le ressentait d'autant plus que le moment est noir. On vient de deux matchs en championnat où on vient de perdre, mais le souci n'est pas de perdre, c'est aussi perdre contre qui? Avec un Sassuolo qui n'est pas lui-même depuis l'année dernière, depuis qu'il a perdu son entraîneur qui l'avait vraiment fait exploser, et un Verona qui, même s'il a perdu Juric, a retrouvé Tudor, est quand même voilà, un bon Verona, mais c'est pas une grande équipe. Eh bien, on a perdu deux matchs parce que les joueurs étaient incroyablement lassiste en fait. Il marchait sur le terrain. On a vu une vidéo qui tournait sur Twitter. Je l'ai même postée sur mon profil. Maintenant, elle a été supprimée parce que, bien entendu, droit d'auteur. Quand on a pris le premier but contre le Verona, quand on l'a pris, ben, il y avait quatre cinq joueurs qui marchaient tranquillement, broutaient l'herbe dans la surface de réparation. Donc, vraiment une attitude qui n'est pas celle qui est attendue par une grande équipe comme la Juventus, et bien là, enfin, on a vu cette attitude, on a vu de la détermination, on a vu de l'assurance et aussi un bon esprit d'équipe. Mais, mes chers amis, ne nous l'aurons pas, la crise n'est pas finie parce que j'aimerais dire que ça, le match qu'on a vu ce soir, ça doit être la base. Ça doit être le match que la Juventus dispute toujours. Et rappelons-nous, on était chez nous à Juventus Stadium contre le Zénith, qui n'est pas une équipe des glaces, certes, mais c'est pas non plus les champions d'Europe, ni les champions de Russie. Ce que je veux vous dire, c'est que ça doit être vraiment le premier point de départ. Ça doit être la prestation de base. Et maintenant qu'on a vu dès la convention des joueurs qu'ils ont donné l'air de s'intéresser à leur métier, hein, taper dans un ballon, ben maintenant, c'est sur ça qu'il faut construire. Parce que vous voyez, c'est pas comme si en deux, trois jours, on allait inventer des tactiques de fou à se mettre d'accord, ben toi tu vas là, moi je te la passe comme ça, et Allegri définir des tactiques incroyables en deux, trois jours. Mais il a suffi que l'équipe retrouve une certaine détermination pour faire sortir les qualités individuelles. Par exemple, de notre cher Paulinho Dybala, qu'aujourd'hui, deux buts et un assist à la fin pour Morata. De notre cher Federico Chiesa, que quand il attrape le ballon, ce gars, on ne peut pas l'attraper. C'est le nouveau phénomène pour moi, Chiesa. Donc là, le fait qu'il y ait une solidité d'équipe, ça nous a permis de faire ressortir les prestations individuelles de ces joueurs. Et ils ont très bien dialogué. Paolo Dybala, Chiesa, des fois avec même Morata qui lui n'est pas encore top. Moi, j'aimerais voir plus de Morata, même si j'espère que le but d'aujourd'hui va le débloquer. C'est toujours pas le Morata que l'on attend. Et aujourd'hui, s'il y a sur une note de 1 à 10, comme on le donne en Italie, s'il y a des 6 à donner, pour moi, c'est Morata plus Bonucci, qu'il est très malheureux en faisant un autobut de la sorte comme il l'a fait. Mais pour moi, c'est les deux qui sont à 6. Tout le reste, ça monte à partir de 6,5. Un McKennie qui a joué très bien. Un 7 pour un Delict qui a été, voilà, il a vraiment sécurisé la surface des réparations, bien très bien aussi Danilo, dans les deux phases, attaque et défense, Alexandre pareil, Bernardeschi, très bonne prestation, Bernardeschi qui était un paria avant l'année dernière, on ne faisait que le siffler. Aujourd'hui, c'est un joueur solide sur lequel vraiment on peut faire confiance pour faire son taf. Je ne dis pas que c'est le joueur extraordinaire qui va te changer un match, mais c'est un bon joueur. Mais Kenny, pourquoi pas lui donner un 7 aussi, parce que ouais, il a bien joué le petit, et il a même fait une action à la Maradona, il en a dribblé 3 ou 4 et il a tiré trop haut. C'est dommage, il a pris la barre transversale. Encore, poteau pris aussi par Paulo Dybala. Voilà, c'est une Juventus qui a créé. On a créé beaucoup,
Et le créer beaucoup, ça nous apporte à marquer 4 buts. Si on ne crée pas, on ne marque pas. Sur Juventus Blues, qui est une chaîne italienne, il y avait une blague d'un comique qui fait des imitations, je l'adore, et il disait le style d'Allegri, c'est de tirer un but et de tirer une fois et marquer une fois. Et la prochaine étape, l'évolution de la tactique d'Allegri, c'est de marquer un but sans même pas tirer. Donc, générer par exemple une autobut. Mais c'était ça la Juventus il y a quelques jours. Même le filon qu'on a fait de 1-0, on peut penser avec le recul aujourd'hui que c'était que de la chance, mais enfin, c'est vrai qu'on ne produisait pas beaucoup. Aujourd'hui, on a produit beaucoup et on a marqué beaucoup. Donc, espérons, comme dit, que ça serve de base, que maintenant, à ce caractère qu'on a montré ce soir, on va ajouter du contenu tactique, enfin développer un jeu choral d'équipe, mais vraiment constitué de micro-schémas. Tu en fais deux, trois, et tu les répètes jusqu'à la nausée, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, tu les intègres, et petit à petit, on construit, mais à partir du caractère qu'on a démontré ce soir. De l'attention, c'est tout ce qu'il faut, être concentré sur ce qu'on fait pendant 90 minutes. Pas pendant 70, pas pendant 80, pendant 90. Après, il ne s'agit pas de courir 90 minutes parce qu'ils n'ont pas un poumon d'acier, mais il s'agit d'être concentré. C'est ça que Allegri est en train de travailler. Et c'est très bien comme ça. Partons de là et espérons bien pour la suite. Mes amis, je vous fais toujours des vidéos post-match. J'essaie d'en faire aussi dans cette période où on joue tous les 3 jours. J'essaie aussi d'en faire les jours où il se passe presque rien. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez le pouvoir de faire monter cette chaîne et de m'aider à constituer une communauté francophone autour de la Juventus. Donc je vous invite toujours à liker, commenter, comme ça on discute un peu vos impressions du match. Il y en a deux, trois qui commentent toujours, je les remercie, ça me fait plaisir, ça me booste aussi, je vous avoue mon, euh, mon envie de vous partager du contenu. Et puis, ça crée des discussions intéressantes. Donc voilà, commentez, likez. Comme ça, YouTube, il va se dire, tiens, c'est intéressant ce que ce gars raconte et je vais le proposer à d'autres fans de la Juventus. Et donc, on grandit. C'est comme ça qu'on grandit, grâce à vous. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche et vous serez mis au jour. Dès que je poste une vidéo, vous recevez une petite notification. Mes amis, je vous remercie, passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Fino alla fine, Forza Juventus!